Bonjour chers frères et sœurs. Père, nous te confions ces instants. Nous te prions, Éternel notre Dieu, de disposer favorablement nos cœurs à l'écoute de ta parole. Merci de nous assister et de nous aider par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons ensemble chanter ces chants. Hosanna au plus haut des cieux. Je vous apprenais ce chant, c'est simple. Que notre roi que notre roi soit glorifié. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Éternel, tu es digne de louange. Tu es digne d'honneur, de force et de majesté. Oh, à toi la louange, la gloire et l'honneur. Car il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Très roi, qu'il soit glorifié, notre roi. Assis sur son trône, il règne, il règne, il règne éternellement. Oui, à lui la gloire, la louange, l'honneur, la force, la majesté, pour les siècles des siècles. Plus haut des cieux, que notre soit glorifié. Oui, à lui la gloire. Bénissons le Seigneur notre Dieu, qui règne d'éternité en éternité. C'est lui qui nous a sauvés au travers de son sang précieux. Il est mort pour toi et pour moi. Il a donné sa vie en rachat pour la nôtre et il nous a délivrés des puissances et ténèbres. Alléluia. Alléluia. Il a préparé pour nous une place au ciel, dans la gloire, dans la félicité. Que son nom soit loué. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit exalté. Peuple du Seigneur, louons et célébrons l'Éternel notre Dieu. Car il n'y en a point d'égal, de semblable, de comparable à lui. Oh, gloire, bénis-le où tu es, célèbre son nom.
Dis, voici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de louange, un sujet de gloire. Chante ce chant. Lèvons plus haut, t'élèvons. Nous t'élèvons plus haut, plus haut. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons. Alléluia. T'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Oui, la majesté. Jésus, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité. Son règne sur tous les cieux. Alléluia. La sois louange. Suprême autorité. Plus haut des cieux, son règne sur tous les cœurs. Rempli de sa gloire, la terre de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Est remplie de sa gloire. La terre est remplie de la gloire de notre Dieu. Il peut y avoir agitation, il peut y avoir tremblement de terre, tsunami. Notre Dieu est assis sur son trône. La terre est remplie de sa gloire.
les signes évidents de sa sagesse, de sa puissance, de sa gloire se voient à l'œil nu. Voilà le Dieu que nous célébrons. Alléluia. Il est digne de louange. Nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut. Est-ce que tu peux l'élever plus haut où tu es? Dis, je t'élève, Seigneur, plus haut que tout. Plus haut que tout ce que je peux voir, plus haut que tout ce que le monde peut m'offrir. Je t'élève plus haut, Seigneur. Je t'élève, je t'élève. Je voudrais t'élever dans mon cœur et dans ma vie, plus haut que tout, plus haut que tout. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Père éternel. Tu es grand et glorieux. Tu es grand et merveilleux. Il est digne de louange notre roi. Il est digne de louange. Alléluia. Bénissons son nom. Bénissons son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées à vous ainsi qu'à tous les membres de chacune de vos familles, où qu'ils soient. Je prie qu'en cette période de pandémie, Dieu vous garde en bonne santé. Dieu vous protège. Dieu vous mette au large. Dieu mette vos pieds sur les rocs. Je prie qu'en cette période troublée, Dieu vous accorde d'être heureux, d'être béni et surtout, je le répète, d'être en bonne santé afin que ce soit que nous nous réunissions à l'église en temps normal, soit que nous soyons confinés chez nous.
nous puissions continuer à le servir. Nous puissions continuer à chercher sa face dans la prière avec persévérance. Nous puissions, frères et sœurs, grandir dans la connaissance de ce Dieu par la méditation et l'écoute de la parole de Dieu. Soit que nous soyons à l'église, soit que nous soyons chez nous, confinés, je prie Dieu qu'il nous aide à nous attacher à lui sans distraction. Quelle est la prière que je formule pour chacun de nous ce matin? Quant à ce qui est de la parole, le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, je l'ai tiré de l'évangile de Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 14. Évangile de Matthieu, chapitre 14, et nous lirons du verset 17 au verset 20. La Bible nous dit ceci. Matthieu, chapitre 17, verset 14 à 20. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. » Rien ne vous serait impossible. Le thème de ce message, je l'ai intitulé « Déplacez vos montagnes ». Déplacez vos montagnes. Frères et sœurs, êtes-vous comme moi interpellés par les derniers mots du verset 20? Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Frères et sœurs, ce que j'aime particulièrement dans ces propos, c'est qu'ils ne sont pas adressés aux gens hyper spirituels. Rien ne vous serait impossible. Ces paroles ne sont pas adressées aux anges ou aux archanges ou à des gens des niveaux spirituels que toi et moi nous ne pouvons pas atteindre. Ces paroles sont adressées à des gens comme toi et moi, à ces disciples qui, malgré leur proximité avec le Seigneur, n'avaient pas réussi à guérir le jeune homme malade, le jeune homme lunatique. Je voudrais donc leur répéter, frères et sœurs, ces paroles, lesquelles? Rien ne vous serait impossible. Ces paroles ont été adressées à des gens ordinaires, à des disciples comme toi et moi. Qu'est-ce que cela nous donne à comprendre? Cela nous donne à comprendre, frères et sœurs, que nous aussi, que le Seigneur dans sa pensée nous dit que nous aussi, nous pouvons déplacer nos montagnes. Alléluia. Nous pouvons déplacer nos montagnes. Pas parce que nous aurons atteint un niveau hyper spirituel. Non, mais avec le peu de foi que nous pouvons disposer.
Nous pouvons faire bouger les montagnes malgré leur masse, malgré leur volume, malgré leur stabilité apparente. Nous pouvons déplacer nos montagnes malgré leur hauteur ou encore malgré le nombre d'années depuis lesquelles elles sont établies. Déplacez vos montagnes. Oui, mon frère, ma sœur, tu peux déplacer ta montagne. Oui, nous pouvons déplacer nos montagnes. Ne soyons pas comme les disciples qui n'ont pas pu faire ce dont ils étaient capables de faire. Ils n'ont pas pu faire ce dont ils étaient capables de faire parce qu'ils ne le croyaient pas. Ils ne se croyaient pas en mesure de faire ce que le Seigneur, ce que ce papa attendait d'eux. En fait, ils s'est limité eux-mêmes, comme nous le faisons souvent à l'égard de nous-mêmes. Ce matin, le Seigneur veut que tu comprennes que tu peux. Tu peux. Oh, Koki, you can. Le Seigneur veut que tu comprennes que tellement de choses dans ta vie peuvent bouger, peuvent changer, peuvent être déplacées, peuvent être éloignées de ta vue, de ton passage, de ton chemin. Bref, énormément de choses peuvent être éloignées, bougées, déplacées de ta vie si tu crois et si tu agis comme les Écritures nous le montrent. Frères et sœurs, je vous ai dit tout au début que ces paroles du verset 20 adressées aux disciples m'interpellent. En même temps, je les aime particulièrement parce qu'elles nous font découvrir ce dont nous sommes capables face à tout ce qui peut être comme une montagne. Ce dont nous sommes capables. Vous savez, quand nous lisons l'évangile de Luc au chapitre 1er, verset 37, la Bible dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Rien n'est impossible à Dieu. Nous le croyons. Ici, dans le texte que nous venons de lire, c'est le Seigneur qui nous dit, rien ne vous serait impossible. Ces deux phrases sont sensiblement rapprochées. C'est pour nous faire comprendre, rien ne vous serait impossible. C'est pour nous faire comprendre, frères et sœurs, qu'une partie importante du pouvoir de Dieu est en nous. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne vous serait impossible. Une partie importante de l'autorité du Seigneur est en nous. Et que cette partie, cette part importante peut nous permettre de faire de grandes choses. La plupart du temps, nous nous sous-estimons. La plupart du temps, nous nous méconnaissons. Mais ne l'oublions pas. L'Esprit de Dieu agit en nous. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Ces choses peuvent nous permettre de déplacer nos montagnes. Ce matin, je sais qu'il y a des montagnes devant toi, il y a des montagnes devant moi, mais nous sommes capables de les déplacer. Avant de continuer avec le cœur de notre thème, laissez-moi d'abord parler de 2-3 leçons importantes que ces textes nous révèlent. La première leçon, c'est celle que nous pouvons tirer à partir des versets 14 et 15. La Bible nous dit, un homme, au verset 14, un homme est venu se jeter à genoux devant le Seigneur en lui disant, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans l'eau, il tombe souvent dans le feu. Aie pitié de mon fils. » Frères et sœurs, en lisant ces paroles, nous pouvons comprendre l'amour qu'avait ce papa pour son fils. La compassion qu'il avait pour son fils. Le besoin d'une solution pour son fils. Chers parents, et je crois que la plupart d'entre nous, nous le sommes, en tant que papa, en tant que maman, en tant que tante, en tant qu'oncle, en tant qu'aîné. Je voudrais que nous puissions comprendre au travers des paroles de cet homme qui est venu se jeter aux pieds du Seigneur,
l'amour qu'il avait pour son fils. Chers parents, aimons nos enfants. Dieu ne nous les a pas donnés pour que nous puissions les négliger, pour que nous puissions les maltraiter. Aimons-les tous, sans distinction, sans préférence. Aimons-les d'un amour profond. Prions pour eux, prions pour leurs besoins, prions pour leurs attentes, prions pour leurs préoccupations. Intercédons pour eux, comme l'a fait cet homme auprès du Seigneur. Il est venu se jeter aux pieds devant Jésus et lui a dit, « Aie pitié de mon fils. Il est malade, il est lunatique. » Combien sommes-nous conscients en tant que parents des besoins de nos enfants? Est-ce que nous les voyons? Est-ce que nous réalisons parfois leurs souffrances, leurs peines, leurs douleurs? Il y a tellement de distances aujourd'hui entre les parents et les enfants. Il y a tellement de choses qui nous empêchent de saisir ou de voir le message qu'il nous envoie. Frères et sœurs, prions que Dieu nous donne la capacité d'entendre, de voir, de comprendre les souffrances, les besoins de nos enfants. Recherchons le meilleur pour eux. Protégeons-les face à tout ce qui peut les détruire. Et ici, c'était l'eau, c'était le feu. C'était comme une condamnation. Dans l'eau, dans le feu. C'était ces éléments qui pouvaient détruire, ôter la vie à cet enfant. Aujourd'hui, il y a plein de choses encore, chers parents, qui peuvent détruire la vie de nos enfants. Protégeons-les contre tout ce qui peut les détruire. Cet homme est venu se jeter aux pieds, à genoux devant le Seigneur et lui a dit, « Aie pitié de mon fils !» Chers parents, combien y a-t-il? Y a-t-il encore des parents aujourd'hui qui s'intéressent véritablement au bien-être de leurs enfants? Certains ne s'intéressent à leurs enfants que le jour où ces enfants deviennent riches, que le jour où ils deviennent connus, élevés, où ils occupent un rang élevé dans la société, ou quand ils ont une belle allure, une belle prestance, une belle situation. Quand je lis ce texte, nous pouvons réaliser, vous et moi, lorsque le papa dit « Mon fils tombe souvent dans l'eau et dans le feu », nous pouvons réaliser, frères et sœurs, nous pouvons imaginer que cet enfant pouvait avoir des séquelles, que cet enfant pouvait avoir des cicatrices liées à ses chutes, à ses brûlures. Mais l'amour de son père n'avait point changé, n'avait jamais manqué. Frères et sœurs, aimons nos enfants, tels qu'ils sont, aimons-les tous. Savez-vous, frères et sœurs, malheureusement, que beaucoup de maltraitants se passent en famille. Le rejet, le mépris, en famille, des paroles blessantes de la part de nous qui sommes parents. Nous devrions demander pardon à nos enfants et au Seigneur. Et si les enfants nous suivent, qu'ils sachent, moi en tant que pasteur de l'Église, je demande pardon à tous nos enfants pour tout ce que nous, en tant que parents, nous aurions pu faire qui les a blessés au lieu de les guérir. C'est dans les familles souvent qu'il se passe des abandons, des discriminations, des violences, des humiliations des parents à l'égard de leurs enfants. J'ai un jour entendu une fille maltraitée par sa mère lui dire « Maman, dis-moi qui est ma vraie mère. Dis-moi qui est ma vraie maman. Parce que si tu étais réellement ma vraie maman, tu ne me maltraiterais pas de cette manière-là. » Bien-aimés frères et sœurs, parents, oncles, tantes, aînés, à travers ce texte, la Bible nous montre un bel exemple à suivre. D'aimer profondément nos enfants, de prendre soin d'eux, de les aimer d'une manière inconditionnelle,
de chercher leur bien, leur bonheur, leur joie, leur guérison. Vous savez, la Bible évoque longuement la nature, la qualité de la relation parent-enfant. La Bible parle longuement du rôle et de la responsabilité des parents envers leurs enfants. Efforçons-nous, frères et sœurs, en tant que parents, à en être à la hauteur. À en être à la hauteur. À la hauteur pour la gloire de notre Dieu. La deuxième leçon à tirer de ce passage, il y en a beaucoup, je l'ai tiré du verset 17. Et dans le verset 17, il est dit, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » J'ai quitté d'abord la première tranche. La première tranche, c'est là où nous voyons ce papa venir avec son enfant. La deuxième tranche, ce sont les disciples. Et nous parlerons du troisième volet qui est le Seigneur. Alléluia. Et donc, ce papa emmène cet enfant aux disciples du Seigneur, dont il s'est dit, ces hommes étant avec le Seigneur, vivant avec lui, marchant avec lui, ayant appris de lui, ils vont m'aider. Ils vont guérir mon fils. Il arrive avec cet enfant auprès du Seigneur. Je prie Dieu que lorsqu'on amènera des gens qui ont des problèmes auprès de toi et moi, nous puissions leur trouver la solution. Nous puissions les aider. Nous puissions les encourager. Ils arrivent auprès des disciples du Seigneur. Mais ceux-ci n'ont pas réussi à guérir cet enfant. Il dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et le Seigneur de répondre à ses disciples, race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Jusque à quand ne serez-vous pas à la hauteur? Jusque à quand? Les paroles du Seigneur sont, race commence par race incrédule et perverse. Mon frère, ma sœur, quelle serait ta réaction si ton pasteur tenait à ton égard ces genres de propos? Tu vas quitter l'église. Tu vas cesser de le fréquenter. Tu vas être outré, choqué, scandalisé et aller à travers la ville répandre sur lui des méchancetés. C'est ce que les gens font souvent. Il m'a parlé de telle ou telle manière. À moi, on ne peut pas. Nous ne voyons aucune de ces réactions chez les disciples. Cela démontre leur humilité. Cela démontre leur brisement. Cela démontre le fait qu'ils étaient conscients que ce que le Seigneur disait d'eux était vrai et qu'en conséquence, ils devaient l'accepter et s'incliner. Frères et sœurs, ces traits de caractère nous manquent cruellement à nous chrétiens et disciples d'aujourd'hui. Lorsqu'on doit nous parler, on doit prendre des gants, on doit nous flatter dans le sens du poil, on doit nous dire des choses agréables, parce que nous n'aimons pas la vérité, parce que la vérité nous fait mal. Et parfois même quand on nous dit des choses qui sont vraies chez nous, dans nos vies, nous ne les reconnaissons pas. Nous ne les reconnaissons pas. Ni l'humilité, ni le brisement ne font partie de nos vies. Mais la Bible dit, l'humilité précède la gloire. S'il n'y a pas brisement, regardez cette femme qui est venue avec un flacon de parfum. L'odeur du parfum serait emprisonnée dans le flacon s'il ne l'avait pas brisé, ce flacon. Quand il y a brisement dans la vie d'un disciple, alors la puissance de Dieu peut être libérée.
alors des choses extraordinaires vont se passer dans la vie de cet homme. Il leur dit, race incrédule et perverse. Et personne ne le quitte, et personne ne s'en va. Jusqu'à quand ne serez-vous pas à la hauteur? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Serai-je toujours avec toi, avec vous? Et aucun d'eux, j'aime Pierre, lorsque le Seigneur a dit à d'autres, pourquoi vous continuez à me suivre? Rentrez comme les autres, partez comme les autres. Il leur a dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. C'est quand tu nous parles que nous réalisons réellement ce que nous sommes, le niveau que nous avons atteint et le progrès que nous pouvons faire. Toi seul peux nous parler d'une manière directe, vraie. Je prie Dieu, frères et sœurs, que nous soyons des hommes et des femmes qui peuvent recevoir un message direct et vrai nous concernant pour réaliser ce que nous devons encore faire comme progrès dans nos vies. Dieu, frères et sœurs, veut une autre race des gens. Une race des gens, pas incrédules, mais ayant la foi. Une race des gens, pas corrompus, mais pieuse. Une race des gens, pas perverse, mais sanctifiée. Une race des gens, pas orgueilleuse, mais humble. Une race des gens, pas rebelle, mais brisée. Une race des gens qui met à profit les temps qu'ils passent aux côtés du Seigneur, les temps qu'ils passent à l'église, les temps qu'ils passent auprès des serviteurs de Dieu. Une race des gens qui met à profit ces temps pour apprendre, pour grandir, pour plaire au Seigneur, pour faire des choses qu'il attend d'eux. Et ces choses, c'est entre autres annoncer l'évangile, c'est entre autres chasser les démons, c'est notamment le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute l'armée de l'ennemi. Un peuple qui se lève, même au milieu de l'adversité, et qui sait que Dieu est avec lui. Une race élue, une race différente. Race incrédule et perverse. J'aimerais tellement que les Seigneurs ne nous disent pas à toi et à moi cela, qu'ils nous disent race, des gens brisés, des gens humbles, des gens simples, des gens qui peuvent reconnaître ce qu'on peut dire d'eux, des gens qui peuvent l'accepter sans que cela les conduise à la colère, à la rébellion. Race incrédule et perverse, répondit le Seigneur. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu voudrait que tu ne sois pas, que je ne sois pas, que nous ne soyons pas dans ce groupe que le Seigneur a qualifié des races perverses, des races incrédules. Mais que nous soyons d'une autre race. Écoutez le message que l'apôtre Pierre nous envoie. Quand nous lisons 1 Pierre au chapitre 2, versets 7 à 10, il dit ceci. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà la race d'hommes et de femmes que Dieu recherche. Des hommes et des femmes qui croient, qui ont cru dans la parole de Dieu.
Des hommes et des femmes qui peuvent reconnaître avec humilité que ce qu'on leur dit est vrai. Et ainsi, vous savez, frères et sœurs, on ne peut pas faire de progrès dans la vie tant qu'on n'est pas encore conscient de là où on est, de ses défauts, de ses faiblesses. Et quand on nous le dit, ce n'est pas pour que cela nous conduise à nous énerver, à nous fâcher. Mais quand le brisement est là, nous l'acceptons et nous disons, Seigneur, aide-moi à devenir encore meilleur. Aide-moi à m'améliorer sur tel ou tel domaine, dans tel ou tel aspect de la vie. Parce que la vérité est sortie. Combien d'hommes et de femmes, lorsqu'ils viennent à l'église, frères et sœurs, disent, là, le pasteur a parlé de moi. Là, le pasteur parle d'un tel ou d'un tel. Non. Dieu annonce sa vérité. Et quand il donne la vérité, c'est pour que nous puissions accepter, nous observer et dire, nous avons besoin de progrès. Parce que sinon, nous croirons que nous avons déjà atteint ce niveau-là, alors que nous ne sommes pas encore, même pas à la moitié. Le Seigneur a dit à ses disciples, race incrédule et perverse, je voudrais que toi et moi, nous soyons une race d'hommes et de femmes qui croient, qui ont la foi. Une race d'hommes et de femmes, alléluia, une race d'hommes et de femmes brisés. Une race d'hommes et de femmes sanctifiés pour la gloire de notre Dieu. Après ces deux leçons, c'est de la responsabilité des parents. Comme nous l'avons vu au travers de ces textes, ce papa venir au pied du Seigneur avec le besoin de son fils. Et la leçon de la responsabilité qui est le nôtre au travers du brisement. Je voudrais revenir maintenant à notre thème. Déplacez vos montagnes. De quelles montagnes s'agit-il? Des montagnes physiques? Des montagnes réelles comme nous les voyons? Non, bien sûr. Le Seigneur parle ici des problèmes et des difficultés auxquelles nous sommes ou nous serons confrontés dans la vie. Certains de ces problèmes, certaines de ces difficultés ressemblent à des montagnes insurmontables, ressemblent à des montagnes inébranlables, indéboulonnables. Souvent, certaines de ces montagnes sont, comment dirais-je, apparemment impossibles à être escaladées, apparemment impossibles à être contournées, apparemment impossibles, permettez-moi le terme, à être tunnelisées. Il n'y a pas même pas le moyen de faire un tunnel pour passer de l'autre côté. Et face à toutes ces sortes de montagnes, nous nous sentons coincés. Notre chemin et notre vision de tout ce qui nous attend sont obstrués. On devient alors soucieux, inquiet. On est découragé. On est abattu. On est désespéré. Peut-être même qu'au moment où ce message est donné, tu vois toutes sortes de montagnes. Et pas simplement au-devant de toi, mais même autour de toi. Tu es comme dans une prison. Dans la vie de tous les jours, on parle de ce qu'on appelle les montagnes russes. C'est quoi? C'est des montagnes, une fois que vous avez escaladé une, vous en voyez une autre et ainsi de suite. Déplacez vos montagnes. Que faire, frères et sœurs, lorsque nous sommes face à ces genres de montagnes qui nous donnent parfois même des insomnies? Tu vois quelqu'un, même en train de parler ou de sourire, mais il est rongé intérieurement par le désespoir. Parce il voit toutes ces montagnes qui le défient, qui sont devant lui. Qui sont devant lui. Que faire face à ces genres de montagnes? Comment réagir?
Laissez-moi vous donner 2 clés. La première chose, c'est de se dire que le Seigneur est là avec moi, avec nous, comme il a été avec ses disciples ces jours-là. Le Seigneur est là, mon frère. Le Seigneur est là, ma sœur. Il était là avec ses disciples et il a dit à toi et à moi, voici je suis avec vous tous les jours. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Face à n'importe quelle montagne, la première des choses qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'es pas seul face à cette montagne. Le Seigneur est là, avec toi. Le Créateur, c'est lui qui parle et les montagnes tremblent. Il est là avec toi. C'est lui qui parle et les montagnes et les forêts sont dépeuplées. Il est là avec toi. C'est lui qui parle et les biches accouchent. Il est là avec toi. Face à cette grande montagne, je voudrais que tu réalises que le Seigneur est là. Comme il a été ce jour-là avec les disciples. Il a dit, amenez-le-moi ici. Amenez-le. Celui qui a prononcé ces paroles, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi notre Seigneur et qui n'a pas changé, mon frère, ma sœur. Et avec lui, il n'y a pas de montagne qui soit inamovible. Avec lui, il n'y a pas de montagne qui soit impossible à déplacer. Il est le Dieu qui a déplacé, qui a surmonté, qui a vaincu, qui a escaladé la plus haute, la plus grande de toutes les montagnes, c'est-à-dire la mort. Il a vaincu la mort. Laquelle de montagne, mon frère, ma sœur, pourrait encore aujourd'hui lui résister? Alléluia! Il est le Dieu qui parle aux montagnes en leur disant, « Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani devant mon fils, devant ma fille. Mon fils, ma fille, posera là où tu étais, toi, grande montagne. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. » Ah, c'est la grande montagne qui te terrorise, qui te fait trembler, qui te fait paniquer, qui te donne des soucis, des inquiétudes. Rappelle-toi, sache que Dieu est là. Il est là, avec toi, devant cette montagne. Comme il était avec les disciples, devant l'enfant qui était lunatique, et que eux n'ont pas pu guérir. Mais le Seigneur était là. Il est là, mon frère. Ne sois pas abattu. Ne sois pas découragé. Il n'y a pas une seule montagne qui ne puisse être aplanie si le Seigneur parle à la montagne. Qui es-tu? N'es-tu pas encouragé par ces paroles de Zacharie chapitre 4 verset 7? Qui es-tu, grande montagne, devant mon fils, devant ma fille? Parfois nous nous retrouvons nous-mêmes dans la situation de cet homme qui est venu avec son fils auprès des disciples. Nous allons avec nos problèmes auprès des gens qui sont censés nous aider. Et parfois, malgré toute leur bonne volonté, ils sont incapables de nous aider. Mais n'oublions pas que notre Dieu, il est là. Notre Dieu, il est là. Si les hommes échouent face à nos problèmes, face à nos montagnes, le Seigneur, lui, n'échouera jamais. N'échouera jamais. Les disciples étaient face à une difficulté. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Ils auraient pu, parce que ce papa se disait, ils sont capables de le faire. Ce sont les disciples du Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, combien de choses les gens peuvent s'imaginer que nous pouvons faire en tant que disciples du Seigneur, et ils n'ont pas toujours tort. Mais les disciples n'ont pas réussi. Heureusement, le Seigneur était là. La présence du Seigneur dans nos vies change toutes choses. Quand le Seigneur est quelque part, mes frères et sœurs, les choses changent. Béni soit son nom.
Que faire face à la montagne qui te défie, qui te fait peur, qui te donne des insomnies, qui bloque ton chemin, qui t'obstrue la vie? La deuxième chose à faire, mon frère, ma soeur, c'est de cesser de douter et de commencer à croire. Cesser de douter et de commencer à croire qu'il y a une solution, à croire qu'il y aura une réponse, à croire qu'il y aura un miracle, à croire qu'il y aura un chemin tracé, à croire qu'il y aura une porte que Dieu peut ouvrir. La deuxième chose à faire, c'est de cesser de pleurer, de se plaindre, mais commencer à prier. C'est de cesser de te voir, de nous voir, comme le monde nous voit, ou comme nous-mêmes nous nous voyons, mais de nous voir comme Dieu nous voit. La deuxième chose, c'est de cesser de nous décourager et de commencer à nous fortifier dans le Seigneur, au travers de sa parole, au travers de ses promesses, au travers de ceux qui ont une langue exercée, capable de nous encourager, de nous fortifier. Nous fortifier dans les promesses de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ces promesses? Il te dit, tu es plus que vainqueur. Crois-le, mon frère, ma soeur. Même si cette montagne a une hauteur himalayenne, comme les montagnes des Alpes, crois dans la parole qui dit, tu es plus que vainqueur. Le Seigneur te dit, nul ne tiendra devant toi, comme il avait dit à Josué. Commence à croire à cela. Le Seigneur te dit, tout endroit que foulera la plante de votre pied, même si cela est comme une montagne, je vous le donne. Caleb a pris la montagne des Hébron, malgré les géants qui étaient là, parce qu'il a dit, autrefois, quand nous sommes venus explorer ce pays, mes pieds ont foulé. Il y avait des géants, la montagne était quasi inaccessible. Commençons par croire. Crois dans la parole de Dieu. Crois dans les promesses de Dieu. Crois dans ce que Dieu dit que tu es. Crois dans ce que Dieu dit que tu peux faire. Crois dans ce que Dieu dit que la puissance et la puissance de son esprit sont capables de... Crois-le, mon frère. Crois-le, ma soeur. Déclare face à la montagne, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire que je suis aussi capable de déplacer n'importe quelle montagne. » De déplacer n'importe quelle montagne. Déclare face à la montagne ce que Dieu dit de toi. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Mon frère, ma soeur, plutôt que de te concentrer sur tes problèmes, plutôt que de te poser mille et une questions du genre, pourquoi moi, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi Dieu n'intervient pas, commence à déclarer la parole. Déclare les promesses de Dieu. Déclare qui tu es. Tu t'élèves en face de la montagne. Tu déclares les promesses de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Tu déclares qui tu es. Parce que c'est cela qui va renouveler ton esprit, changer ta façon de voir les choses et bâtir ta foi. Et quand cette foi sera bâtie, même si elle est comme une petite graine, la plus petite des graines, la graine des senevets, cela suffira à déplacer la montagne qui semble immobile, inamovible, la montagne qui semble indéboulonnable. Oui, tu pourras, même avec cette petite foi, faire bouger cette montagne et connaître la victoire pour la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, Alléluia. Si vous aviez de la foi, comme un grain de senevé, mon frère, ma soeur, après ce temps de la parole, je voudrais t'exhorter à faire une chose. Prends un papier. Dessine sur ce papier une grande et une haute montagne. Et à l'intérieur de ce dessin, tu subdivises cette montagne en étagères, en rayons. Et sur chaque étagère, écris un problème qui semble trop difficile, trop grand pour toi. Le combat, la difficulté à laquelle tu es confronté.
Et au-dessus de cette montagne, tout au-dessus du schéma que tu as tracé, alléluia, écrit en grand caractère, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Écris ce que tu voudras. Écris même, qui es-tu, grande montagne? Je domine sur toi parce que le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Je te foule, toi, grande montagne, de mon pied. Chaque matin, parle à cette montagne en lui disant, jette-toi dans la mer. Ôte-toi de mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, ôte-toi de ma vue. Frère, sœur, persévère dans cet exercice avec foi. Tu verras que Dieu va agir. Ce matin, je voudrais que tu comprennes, que nous comprenions plus que jamais que nous pouvons être des déménageurs des montagnes. Permettez-moi l'expression. Déménageurs des montagnes. Apparemment, les disciples n'avaient pas compris cette leçon à cette occasion. Ce jour-là. Et le Seigneur y est revenu une seconde fois lorsqu'il avait maudit les figuiers. Parce qu'il voulait qu'ils réalisent, que ses disciples réalisent qu'ils étaient capables. Capables. Juste avec une foi semblable à un grain de sénévé. Il est revenu une seconde fois, comme nous le voyons, frères et sœurs, dans l'évangile de Matthieu, ce même évangile, au chapitre 21, versets 18 à 20. Écoutez, évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 18 à 20. La Bible nous dit donc ceci. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Une deuxième fois. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Le Seigneur revient sur cette leçon. Une deuxième fois. La première fois, c'était avec ce fils lunatique. Et si vous aviez la foi, vous diriez, vous parleriez. Mon frère, ma soeur, je ne doute pas un instant que tu n'aies pas la foi. Je ne doute pas. Mais il faut franchir le fait de juste avoir la foi. Mais le fait aussi, maintenant, de parler à ces montagnes. Le fait de parler, d'ordonner. C'est pour cela que j'ai dit, dessine cette feuille et mets tout, le problème des dents, et dis, répète, je suis plus que vainqueur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout endroit qui foulera la plante de mon pied, crois-le, crois-le. Réalise, mon frère, ma soeur, que tu as l'Esprit de Dieu, tu as la force et la puissance de Dieu. Crois et agis face à ton problème. Crois et parle à ta montagne. Crois et prie Dieu, supplie-le d'avoir pitié de toi. Il agira, crois-le profondément. Le Seigneur ne parle pas du nombre d'années pendant lesquelles cette montagne... Non, il dit, vous parlerez. Vous allez dire, simplement, déplaçons nos montagnes avec une foi téméraire, en croyant ce que la parole de Dieu nous dit. En croyant, frères et sœurs, ce que nous sommes, qui nous sommes en Christ.
Nous déplacerons nos montagnes. Cesse de paniquer. Cesse de trembler. Tu n'es pas d'une race de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu es de la race de ceux dont on dit qu'ils sont fils et filles d'Abraham. Tu es de la race divine. Tu es de la race de Dieu. Tu es capable. Nous sommes capables. Lèvons-nous avec assurance, comme Caleb qui a dit, « Donne-moi cette montagne de Hébron. Je suis âgé de 85 ans. Mais je n'ai pas à trembler devant cette montagne. Je n'ai pas à paniquer devant les géants qui habitent cette montagne. » Et il a conquis cette montagne. Déplacez. Déplaçons nos montagnes. Déplaçons nos montagnes. Frères et sœurs, nous avons un Dieu grand et puissant qui est avec nous. Qui est là. Qui est là. Et parce qu'il est là, parce qu'il est là, il agira. Il agira. Il a dit, amenez-le-moi. Amenez-le-moi ici. Et Jésus fit quoi? La Bible nous dit qu'il parla sévèrement aux démons. Il s'adressa, parce qu'il avait compris que cet esprit qui faisait que cet enfant tombe dans l'eau, tombe dans le feu, n'était autre qu'un esprit mauvais. N'était autre qu'un esprit mauvais. Les parents croyaient que c'était à cause de la lune. C'est pourquoi il a dit, mon fils qui est lunatique. Ça dit, chaque fois que le soleil, que la lune apparaît, alors il a ce genre de manifestations. C'était une croyance fausse. Jésus avait discerné que ça n'avait rien à voir avec la lune, avec l'apparition de la lune, mais cela avait affaire à un démon et il s'est adressé à ces démons. Je prie que Dieu nous donne aussi le discernement des esprits pour que nous allions au-delà des croyances de nos pays, au-delà des croyances des hommes, que nous discernions réellement ce qu'il y a derrière certaines maladies, certains phénomènes cycliques, bizarres, qui se répètent. Au fait, on dit, le papa, il dit, mon fils souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, il tombe souvent dans l'eau. C'était comme une condamnation écrite. C'était quelque chose qui se répétait. C'était quelque chose qui était devenu comme une habitude dans la vie de cet enfant. Mais quand cet homme est venu avec son enfant auprès du Seigneur, alléluia, il a mis un terme à cette maladie, à ces démons. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu vivant. Il y a certains démons qui sont derrière nos faillites. Il y a certains démons qui sont derrière le célibat, la stérilité, la malédiction. Mais Jésus est venu pour lever toute condamnation. Toute condamnation. Il nous faut refuser ce cycle. Il nous faut refuser ce qui est devenu comme normal. Il nous faut refuser ce qui est devenu comme habitude. Et aller vers le Seigneur en disant, oh Dieu, toi qui es capable de toutes choses, agis en notre faveur. Il le fera. Il est le Dieu qui déplace les montagnes et il veut que toi et moi, nous soyons également des hommes et des femmes qui déplacent des montagnes. Parlons aux montagnes. Parlons aux difficultés. Il est un temps où même les morts entendront la parole de Dieu. Alors les montagnes entendront. Alors les problèmes entendront. Alors les difficultés entendront. Plutôt que de confesser, de proclamer tout le temps nos problèmes, confessons, déclarons la parole de Dieu. Ordonnons à nos problèmes d'aller se jeter dans la mer, de quitter notre vie, de passer, de nous laisser passer, parce qu'elles vont se déplacer. Notre Dieu est puissant pour agir. Notre Dieu est grand. Frères et sœurs, déplaçons nos montagnes. Déplaçons nos montagnes. Jésus leur a dit, vous pouviez, vous pouvez. Il y aura des moments où ce ne sera pas au Seigneur de parler à la montagne, c'est à nous. À toi et à moi.
à toi et à moi, de parler à la montagne. Et notre Dieu agira. Il déplace les montagnes et il nous déclare capables également de déplacer les montagnes. Transporte-toi d'ici. Si vous diriez, vous parleriez à cette montagne, transporte-toi, jette-toi dans la mer. Et cela se ferait. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Qu'il vous bénisse, qu'il vous donne, qu'il nous donne d'être forts, de garder la foi et de parler aux situations, de parler aux événements, de parler aux difficultés, de leur dire, déplacez-vous, déplacez-vous. Et elles se déplaceront. Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu crois dans ces dieux-là? Oui! Alors chante, il est le Dieu qui déplace les montagnes. Il est le Dieu. Et qui te rend capable, toi aussi, de déplacer les montagnes? Alléluia. Que Dieu nous donne, frères et sœurs, d'aimer nos enfants, de nous aimer les uns les autres. Que Dieu nous donne, frères et sœurs, d'être brisés, humbles, d'être conscients, parce qu'on nous le dit en face, parfois dans des paroles dures, qui nous sommes réellement, pour que nous puissions changer, pour que nous puissions nous améliorer. Je prie le Seigneur qu'il nous donne d'avoir cette petite foi, comme une graine de se lever, pour que nous parlions à nos problèmes et que nous les déplacions pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je voudrais vous garder pendant quelques temps, pendant que nous allons chanter un peu ce chant. Alléluia. Et que nous allons passer au moment de la prière. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Déplacez vos montagnes. Déplacez vos montagnes. Cet après-midi, lève-toi et dis, montagne, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Dieu, je suis celui qui appartient au roi des gloires. Et je suis venu pour vous déplacer. Dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, les choses changeront. Les choses bougeront. Ne te plains pas. Prie. Déclare la parole de Dieu. Alléluia. 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 Place les montagnes, avec puissant, il sauve avec puissant, pour toujours. Vaincu. Parle à ton problème. Parle à ton problème. Parle au démon. À la malédiction familiale. Lève-la. Dis-lui, il n'y a plus de condamnation. Je ne suis plus condamné à tomber dans l'eau, dans le feu, dans l'échec, dans les travers toute ma vie. Non, je ne suis plus condamné. Jésus a levé ma condamnation. Oh, ce n'est plus dans l'eau, dans le feu, dans l'échec, dans la défaite, dans l'opprobre, dans la honte. Non, je ne tombe plus dans ces choses. Dieu m'a appelé à la victoire. Dieu m'a appelé à sa gloire. Dieu m'a appelé à la bénédiction. Oh, Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Sauveur. Covid ne m'emportera pas. Non, 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 non. Il est le Dieu qui a dit, je vous donnerai la santé, je vous guérirai, je vous donnerai une source abondante de grâce et de fidélité. Alléluia. 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 Que le Seigneur, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Soyez forts, soyez en bonne santé. Nous allons prier. Éternel, notre Père et notre Dieu. Oh, merci pour ta parole, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus, nous nous sommes levés. Peut-être plein d'appréhension, d'angoisse, soucieux et inquiets à cause de toutes ces montagnes qui nous entourent, qui nous environnent.
Seigneur notre Dieu, nous avons été bénis au travers de ta parole. C'est pour cela que nous nous levons plein de foi pour dire à toutes les montagnes qui sont au-devant de nous que c'est terminé. Nous vous envoyons. Allez vous jeter dans la mer. Déplacez-vous hors de notre chemin, hors de notre vue, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous condamnait, tout ce qui nous condamnait, la condamnation a été levée. La condamnation a été levée parce que Christ a été pendu au bois. Et selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. La bénédiction, la malédiction, notre malédiction est tombée sur Christ. Il l'a portée pour que nous entrions dans la bénédiction. C'est pour cela que nous rendons gloire à notre Dieu et nous disons, Seigneur, ce n'est pas pour nous le temps d'échouer, de trembler, de paniquer. C'est le temps de nous lever. C'est pour cela que nous prions pour tous ceux qui sont malades dans l'église. Seigneur, que tu les touches. Maladie, quel que soit ton nom, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Oh, que ce soit maladie de cœur, maladie de peau, maladie liée à cette épidémie ou quelque autre maladie que ce soit. Jésus est venu. Jésus a porté nos maladies. Jésus, il est le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Nous prions, Seigneur, pour que ta main se pose sur nos bien-aimés et qu'ils reçoivent ta guérison, qu'ils reçoivent la restauration dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous rappeler que nous pouvons tout par toi qui nous fortifie, que nous pouvons déplacer les montagnes, Seigneur, avec cette petite foi, oh, comme un grain de sénévé qui germe en nous. Donne-nous de nous attacher à toi, de te connaître et aussi de nous connaître nous-mêmes, connaître notre identité en Christ, Seigneur notre Dieu. Merci, Papa. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, exalté soit ton nom. En Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes en période de confinement, mais pour toutes les personnes qui voudraient faire une offrande, nous vous rappelons le numéro de compte de l'église. C'est BE 32 0682 0682 2610 4502. C'est le numéro de compte de l'église l'Arche de l'Éternel. Si vous voulez faire une offrande, selon que le Seigneur touche votre cœur, c'est donc le numéro BE 32 0682 2610 4502. C'est la banque Belfius. Nous terminons en vous rappelant que mardi, nous avons prière à 19h. Le vendredi, nous avons également prière et intercession à 19h. Et le dimanche, le culte à 10h30, culte familial, culte personnel, suivi de la parole de Dieu à partir de 11h. Toutes ces réunions, bien sûr, seront tenues avec le pasteur. Nous vous rappelons également, frères et sœurs, qu'il est important que nous respections les recommandations des autorités concernant cette pandémie. Évitons d'aller dans des deuils confinés à plusieurs, d'aller dans des endroits sans porter les masques, sans gel hydroalcoolique, sans règles élémentaires d'hygiène, etc., etc. Je sais que nous sommes suffisamment instruits par rapport à toutes ces choses-là. Respectons-les et Dieu nous gardera. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le prochain rendez-vous, c'est donc le mardi à 19h pour la prière. Merci beaucoup. Bon dimanche.